Eh bien salut les geekos, c'est Luc de chez Bluefaris, j'espère que vous allez tous très bien. Bon, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous présenter un lézard très particulier. C'est un lézard très rare que j'ai sauvé. Et à travers cette vidéo, je vais tout simplement vous expliquer son histoire. Mais juste avant, je tiens à vous remercier pour tous les retours ultra positifs que j'ai eu sur ma dernière vidéo. Vous avez été très nombreux à la regarder, j'ai eu plein de retours. Mais enfin les commentaires étaient totalement ouf. Et pour un mec qui sait pas parler et qui fait des vidéos sur YouTube, c'est plutôt cool hein. Non, sans rire, ça me fait vraiment énormément plaisir de voir que le partage de ma passion à travers YouTube mais aussi Twitch, parce que je fais 3 lives par semaine sur Twitch, voilà, il y a une vraie communauté qui s'est créée autour de ça. Et voilà, que vous en fassiez partie, ça me fait énormément plaisir. Et d'avoir vos retours également. Alors bien sûr, c'est loin d'être le seul gecko comme ça qui existe. Les gens qui connaissent un peu l'univers peuvent s'en procurer, il y a moyen d'en avoir, mais c'est pas facile et ça coûte très cher. Alors les amis, ce gecko le voici, donc certains d'entre vous le connaissent peut-être. Alors il s'agit d'un gecko léopard Black Knight, il est totalement noir. Alors pour ceux qui connaissent un peu ces animaux, vous allez peut-être vous poser la question: Luc, comment t'as pu sauver un lézard comme ça? Pas forcément dans le sens comment t'as réussi à le sauver, mais qu'est-ce qui fait qu'il a eu besoin d'être sauvé en fait? Alors la première chose à savoir, c'est son petit nom. Il s'appelle Zigzag, ou on l'appelle aussi Poker. Il a 2 surnoms en fonction de qui l'appelle quoi, tout simplement. Alors pour vous expliquer un peu pourquoi j'ai dû le sauver, on va le regarder d'un peu plus près. Alors quand on regarde Zigzag d'un peu plus près, et en fait on va vite remarquer quelque chose. C'est qu'en fait, au bout de sa queue, alors je sais pas si vous allez réussir à le voir, mais elle est totalement tordue. C'est-à-dire qu'en fait, le bout de la queue, voilà, il a un angle, juste derrière, juste ici, elle a un angle assez bizarre. Et en fait, c'est pour ça que j'ai dû le sauver. Profite aussi de ce moment de gros plan, où il est plutôt calme, pour vous montrer vraiment la couleur, qui est totalement ouf en fait. Si je m'enlève un peu je me mets un peu sur le côté, voilà, comme ça il est pas sur un fond noir. Il est vraiment full black quoi. Alors pour la petite histoire, quand Zigzag est né, il était vraiment tout petit. Luc c'est un peu normal, il était bébé, voilà. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il était maigre et vraiment, on savait vraiment pas s'il allait vivre ou pas. Quand je dis on, c'est l'éleveur et même moi-même. Effectivement, il était minuscule, il pesait quelques grammes et avait une queue totalement tordue. Et franchement, c'était quasiment improbable que ça arrive quoi. Alors à ce moment là il y a 2 possibilités, soit tu te bats et t'essayes de faire quelque chose, soit c'est mort, parce que clairement c'était quasiment mission impossible. Donc en fait c'est Julie qui a décidé de le ramener à la maison et de s'en occuper. Et au final aujourd'hui c'est devenu le Zigzag que vous avez devant vous, qui est juste ici, et en fait qui va plutôt bien. Donc on voit qu'il a un petit gabarit, vous voyez, il est pas gros loin de là, et il a 1 an. Mais c'est un lézard qui vit vraiment, je sais pas qui vit, mais qui grandit doucement. Et pour lui faire prendre du poids, c'est loin d'être facile. Et il a toujours sa queue qui est tordue au bout quoi. Bon ça, on peut pas lui en vouloir. Bref, en tout cas aujourd'hui Zigzag est plutôt heureux. Il fait sa petite vie, Julie et moi on s'en occupe très bien, on prend du temps pour lui. Et il grandit petit à petit. Alors je vous l'ai dit, ces geckos là on les appelle les Black Knight, tout simplement car ils sont totalement noirs. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils soient aussi rares et surtout qu'il coûte aussi cher? Ce qu'il faut savoir, c'est que le gecko léopard Black Knight, donc totalement noir, vient tout simplement d'une sélection de gecko léopard totalement sauvages. Si vous voulez, ça s'est fait sur des générations, des générations et des générations. Je pense qu'il y en a eu 10 voire 20 d'affilée, où en fait chaque fois le bébé le plus foncé était gardé et reproduit. Ça c'est la base et c'est comme ça que le Black Knight a été créé, façon de parler. Or quand je dis créé, c'est un mot assez fort, parce qu'au final ça reste un gecko léopard totalement normal, sauf qu'il a une sélection qui est foncée. Un peu comme si à chaque fois on prenait quelqu'un avec les yeux bleus, qui se met avec quelqu'un qui a les yeux bleus, ils ont des enfants qui ont les yeux bleus, etc. Et au bout d'années, le petit il a les yeux tout bleus, full, un bleu pétant et tout. C'est un peu le même principe. A savoir que ça peut aussi se faire à l'état naturel, ça change rien. Sauf que c'est quasiment improbable qu'à chaque fois il se met avec la bonne femelle ou le bon mâle et que ça se passe naturellement. Effectivement, l'homme est passé par là. Après, pour être honnête, l'homme est vraiment passé quasiment partout sur la planète aujourd'hui
donc on peut pas y faire grand chose. Je suis pas forcément pour, mais bon, c'est comme ça que ça s'est réalisé. Après voilà, moi Zigzag, c'est le seul Black Knight que j'ai à la maison. Je voulais pas forcément avoir des Gecko Léopard Black Knight chez moi, voilà, c'était pas forcément le but. Je l'ai vraiment eu à la maison, alors bien sûr c'est cool parce que c'est un lézard qu'on trouve pas partout, faut être honnête. Mais surtout, le but premier, c'était de le sauver. Et en fait aujourd'hui, si vous voulez, c'est des lézards qui coûtent très cher. Parce qu'il y a un travail qui a été fait pendant longtemps derrière. Et que les premiers bébés ont été vendus très cher. Aujourd'hui ils coûtent encore un peu moins cher, ça se compte en milliers d'euros. Mais parce qu'on en trouve quand même un peu plus souvent. Mais ça reste quand même beaucoup d'argent. Les amis, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce bleu, c'est le moment de s'abonner également si jamais vous l'avez pas encore fait. Dites-moi si ça vous intéresse de découvrir l'histoire de mes animaux, parce que croyez-moi, il y en a plein d'autres. Ce que je voulais vraiment partager à travers cette vidéo, c'est le fait que effectivement c'est un animal qui est pas commun, et ça fait plaisir de le montrer, mais aussi l'aspect sauvetage, et ça prouve encore une fois que si on se bat et qu'on fait bien, et bah ça marche. Alors je sais pas si vous le faites déjà, mais n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Instagram. C'est en dessous dans la barre d'infos et également sur Twitch. Je vous mets devant vous maintenant le planning de la semaine qui vient avec tous les lives, donc mardi, jeudi et samedi. À chaque fois c'est à 21 h et croyez-moi on passe des moments de dingue avec les animaux. Si jamais vous avez un peu de temps jeudi soir, c'est le live sans aucun doute le plus important de la semaine. On s'est battu pour avoir des choses pour les animaux abandonnés et j'ai tout qui arrive ce jeudi. Et donc à travers le live vous allez découvrir un truc de dingue, donc soyez prêts. Bon et ben voilà les geekos, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude je vous donne rendez-vous lundi prochain à 11 h et également toute la semaine sur Twitch à chaque fois à 21 h. Je vous fais plein de bisous, encore merci pour votre fidélité et vos retours. Ça me touche énormément de voir que ma passion plaît et intéresse autant de personnes. Et surtout voilà, je le dis pas forcément souvent, mais ça reste un rêve pour moi, ce que je suis en train de faire et ce que je réalise au quotidien avec vous. Quand je dis au quotidien, c'est pas forcément que YouTube, c'est également sur Twitch et tout ça, parce qu'on se voit quasiment tous les jours entre YouTube, les lives, Twitter, tout ça, donc c'est vraiment cool. Donc si jamais je vous manque sur YouTube, n'hésitez pas à me rejoindre sur le reste. Donc voilà, juste un énorme merci. Et la communauté des geekos évolue de jour en jour. Et c'est grâce à chacun d'entre vous. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous dis à lundi prochain 11 h. Salut les geekos. It feels like rendezvous. You know what to do. Keep your love for me only. I get high on you. Yeah, you.